Bonjour tout le monde, Émilie pour Flore Indispensable. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis présentement dans le stationnement de la SAQ au centre-ville de Sherbrooke. Il y a des travaux. Je voulais profiter du fait de mes observations en fait en ce qui a trait à la végétation au centre-ville. Probablement à cause du COVID, il y a moins d'entretien au plaisir de Flore Indispensable pour ce qui est de tout ce qui est fauché, passer le weed eater sur le bord des bordures des murets, tout ça. Je voulais en profiter pour vous parler d'une trouvaille, en fait d'un trésor de plantes indigènes au Québec et à bien des endroits en Amérique du Nord en fait. C'est-à-dire l'asclépiade. L'asclépiade de Syrie, l'asclépiade commune, c'est la même plante. C'est dans la famille des Apocynaceae, je l'oublie souvent. Et ici, on en voit des belles, des super pousses qui sont au soleil direct, c'est pour ça qu'elle va super bien. Puis en plus, ben, c'est un sol assez pauvre, là. On est sur le bord d'un muret dans un parking, dans un stationnement. Et, mais on voit déjà qu'elle est en fleurs. Ben, elle commence à fleurir. En fait. Les boules de fleurs sont davantage plus grosses, évidemment, à partir de juillet-août. Celle-ci est quand même très avancée comparée à bien d'autres que j'ai croisées, étant donné qu'elle a la luminosité parfaite. Donc, c'est quoi la beauté de la nature entre l'asclépiade et le monarque? Eh bien, l'asclépiade, en fait, est la plante hôte du papillon. Le papillon, la femelle, pondra ses œufs dans la plante. Les œufs se développeront sur la plante. Les chenilles du papillon mangeront les feuilles de la plante. De plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est étant donné que la plante a un taux de toxicité et est repoussante pour la majorité de la faune, les oiseaux sont pas enclins à vouloir manger les larves, c'est-à-dire les grosses chenilles de papillons monarques, parce que, mangeant de l'asclépiade, la chenille a elle-même un goût et quelque chose de toxique pour les oiseaux ou tout autre là, en général, qui seraient intéressés de manger les chenilles. Donc ça, c'est un fait intéressant. Ça aide les chenilles du papillon à avoir plus de chances de se transformer en papillon. De plus, ce qui est très intéressant aussi, c'est que au fil du temps, comme on sait, la végétation fleurit, veut se reproduire quand les journées raccourcissent, à l'automne notamment. Quand cela arrivera, quand les journées auront un taux de luminosité en diminution, la plante enverra des signaux hormonaux au papillon qui lui dictera de quitter parce que les journées raccourcissent, de quitter parce que le froid s'en vient, de quitter pour le Mexique. Il y a des travaux dans la rue, pardon pour le bruit. On est au centre-ville de Sherbrooke quand même. On connaît aussi la plante de l'asclépiade pour la soie qu'elle produit. Pour les petits cochons, certains le nommeront comme ça, sinon c'est des follicules. Ça fait une espèce de concombre avec de la soie qui aidera les graines d'asclépiade à se répandre au vent. Certains produisent la soie dans le but de faire des manteaux. Il y en a gros qui font ça, il y en a gros qui feront de la fibre naturelle pour absorber les déchets de pétrole et au lieu de prendre de la fibre synthétique, là, c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus bienfaiteur pour l'environnement. Pour terminer avec l'asclépiade, c'est une plante qui est difficile à faire germer. Le taux de succès est quand même difficile si on n'a pas la recette parfaite, si on veut. Il suffit pas de planter les graines, de les semer dans de la terre comme on ferait avec beaucoup d'espèces de plantes. C'est une terre qui doit être plus drainée, donc avec un taux de sable plus élevé que les plantes en général pour aider la graine à bien germer. L'asclépiade se multiplie davantage par rhizome. Les plants vont émerger davantage par les rhizomes. Ça, c'est des racines vraiment horizontales à l'intérieur du sol, parallèles avec le sol en soi, si on veut. Elle va faire une carotte, elle va faire une racine pivotante, l'asclépiade, puis elle va faire des racines
en rhizome. Et c'est à partir de ces racines-là qui va émerger, qui va popper dans le jargon des plantes d'asclépiades comme celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça fait un rhizome si on le coupe? On coupe un rhizome en deux, on multiplie la plante en deux. C'est à peu près ça le deal. Donc, du coup que la plante est quand même très bien implantée, j'avouerai que c'est assez difficile de s'en débarrasser, quoique le nom n'est pas approprié. Le mot débarrasser dans des plantes, ça fait presque nazi végétal. Je voulais vous présenter des bébés asclépiades entourés de ses amis le plantain et l'aster à feuilles cordées. Bébé asclépiade ici qui a germé depuis à peu près, pas ici en terre, là je les ai transplantés évidemment, mais ils ont germé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Évidemment, ces plantes-là, si on les compare à la grandeur de ma main, on peut se douter qu'elles n'accueilleront pas de papillons monarques cette année. Je pense pas qu'elles fleurissent même. Si c'est le cas, ce sera très très peu. C'est une plante encore très frêle. On dit que c'est 4 ans bien implantée, la plante d'asclépiade dans un milieu. Donc, en espérant que d'ici 2 ou 3 ans, cette plante accueillera, à mon grand bonheur, dans ma plate-bande personnelle, des papillons monarques.